Bonjour mes très chers amis poissons et bienvenue sur votre tirage de mai. Ah, le chat vient déjà vous dire bonjour. Comme d'habitude, j'ai fait le tirage en amont. Je suis ravie déjà de vous retrouver pour commencer, bien évidemment. Je suis contente, ça me fait plaisir. Donc j'ai fait le tirage en amont. D'accord, pour gagner du temps sur la vidéo. Vous prenez uniquement ce qui résonne avec vous, vous laissez bien le reste de côté. On va voir le message général avec le tarot de Marseille, puis on va regarder comment ça se décline dans la matière avec les libérations énergétiques, le mission professionnelle et le sentimental avec le chakra, oracle chakra du cœur. Si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne pour recevoir les prochaines vidéos et à me mettre un petit commentaire pour me raconter comment ça se traduit pour vous, chez vous, dans votre histoire. Voilà, allez, on y va tout de suite, on va commencer avec le murmure de nos anges. Chaque jour est un nouveau départ. Waouh, magnifique. Magnifique. Chaque jour, vous pouvez créer, vous réinventer, inventer les choses. C'est génial. Allez, on y va. Dans le contexte, vous avez le chariot à l'envers. Ah oui, je comprends le message. Vous venez du pape. Dans votre tête, c'est la justice à l'envers. Autour de vous, ça se transforme en transformation à l'envers. La direction, c'est l'impératrice. Et en conseil, on vous donne le battleur. D'accord. Vous avez, hop, guérison émotionnelle, force intérieure, chakra du cœur et en contexte, vous avez le passé. Ensuite, haute responsabilité, précipitation, démarche écrite, projet de cœur. Vie en commun, concrétisation de projet, relations discrètes, secrètes et blocage matériel et financier. Ok mes poissons, allez, et ben c'est parti, on se plonge tout de suite dans le tirage. Alors, dans le contexte, donc le contexte c'est ce que la vie, l'univers vous met sur votre chemin pour que vous compreniez quelque chose. Vous savez qu'il n'y a pas de hasard, la situation dans laquelle vous êtes actuellement, où vous vous trouvez, ou ce à quoi ça va vous parler, c'est parce que la vie, l'univers, peu importe vos croyances, Dieu, etc., veut vous faire comprendre quelque chose, une leçon, il y a une direction à prendre, il y a quelque chose à comprendre de ça, d'accord? Donc ici, vous avez le chariot à l'envers, ce qui veut dire que vous êtes ralenti dans une direction dans laquelle sur laquelle vous avez décidé d'aller, de prendre, d'accord, dans une situation. Donc là, autour de vous, vous sentez que en fait, la situation est ralentie et limite à l'arrêt, d'accord. C'est pas par hasard qu'on vous met dans cette situation, mais sachez que ça, c'est la vision que vous en avez, d'accord. Et c'est peut-être pas un hasard du tout d'être dans une situation comme ça. On va voir comment ça se décrit ensuite. Mais voilà, vous avez en tous les cas dans votre environnement, la situation est ralentie, voire bloquée carrément dans la direction que vous souhaitiez vous au départ. Ok, d'où vous venez? Vous venez du pape. Donc le pape, c'est une situation, donc soit elle vient de se passer, soit elle est un petit peu plus, elle est moins récente, on va dire, mais elle a une conséquence aujourd'hui. Donc vous venez, la situation en fait c'est le pape. Donc le pape veut dire que vous avez acté quelque chose. Il y a une situation avec laquelle vous avez fait corps et âme, je dirais. C'est-à-dire que vous avez fait un pacte, vous avez conclu quelque chose, vous avez signé quelque chose. Il y a vraiment une situation avec laquelle vous vous êtes engagé. Je cherchais le mot, excusez-moi. Il y a une situation avec laquelle vous vous êtes engagé. Et quand je vous dis corps et âme, c'est parce que ça correspond tout à fait à vos valeurs, à vos principes, à ce que vous désirez, à ce que vous souhaitez profondément. Et vous avez décidé de vous engager là-dessus. D'accord? Donc, a priori, c'est une très bonne chose parce que la carte est à l'endroit. Donc déjà, on vous confirme que ce que vous avez pris comme décision est bonne. Et en plus de ça, votre état d'esprit à vous face à ça, vous vous sentez vraiment avoir pris la bonne décision en âme et conscience, basée sur vos valeurs et vos principes. Et vous vous êtes engagé. Ok? Aujourd'hui, dans votre état d'esprit, face à cette situation, il y a un... C'est pas grand chose. Je vous dirais que c'est pas grand chose parce que le message est important, mais c'est une prise de conscience à avoir. C'est pas un warning ici, c'est vraiment une prise de conscience. Je vous le dis parce que c'est vraiment comme ça que je le ressens. Donc je préfère vous le dire. La situation, ce que vous avez pris comme décision ici, c'est basé sur des bons fondements, sur des bonnes choses. D'accord? En revanche, il y a quelque chose... Excusez-moi, mon chat se balade. Je vais juste décaler là.
Hop là. Je vais l'éteindre parce que ça m'inquiète. Et là, elle est dans son heure. Il est 9h30, 10h. Là, c'est le moment où elle est active. Et j'ai toujours peur qu'elle se brûle. Excusez-moi. Donc, pourquoi je vous dis que c'était une très bonne chose d'avoir pris cette décision et qu'on vous confirme ici. Il y a un souci, en fait, dans votre état d'esprit. C'est votre état d'esprit ici qui bloque les choses. Face à cette décision, j'ai le sentiment que vous avez... comment vous traduire ça? J'essaie de comprendre. Vous avez deux choses. La première, c'est que j'ai l'impression que vous voulez... En fait, l'objectif ici de cette carte, c'est de la retourner. Quand elles sont à l'endroit, c'est pour passer au stade supérieur. Et quand elles sont à l'envers, c'est déjà pour en prendre conscience, pour la retourner. D'accord ? Ici, j'ai l'impression que dans votre état d'esprit, même si vous êtes OK sur vos valeurs, vos principes, j'ai l'impression que votre ego revient vraiment très fortement. Et vous savez au fond que ce sur quoi vous vous êtes basé pour prendre cette décision-là et pour vous engager, soit avec vous-même, soit dans une situation, soit avec les autres, peu importe, il y a un manque de justice et votre ego, en fait, en prend un coup. Je m'explique. Je pense que, en fait, vous savez pertinemment que ce que vous avez fait à ce moment-là, la décision que vous aviez prise, elle était juste. Elle était juste et elle était basée sur vos valeurs et vos principes par rapport à vous-même. Mais aujourd'hui, votre ego revient au galop et demande plus que ce que vous avez obtenu. Parce que forcément, quand on s'engage sur quelque chose, qu'on s'engage avec soi-même, on s'engage pour ses valeurs, pour ses principes, pour soi. Parfois, c'est pour se sauver soi, parfois, c'est pour l'amour de soi. Quand on prend une décision comme ça, on la prend entièrement avec soi. Et parfois, l'extérieur, l'environnement, les personnes ne le voient pas comme ça et parfois font un peu de forcing ou vont vous remettre en cause votre décision. Et j'ai l'impression qu'ici, vous, au fond de vous, vous savez que la décision que vous avez prise, elle est juste, mais vous avez du mal à l'assumer. Voilà, ça y est, je l'ai. Ah, j'arrivais pas à exprimer ce qu'on me dit. Vous n'arrivez pas à l'assumer. Là, il y a une histoire d'ego face à votre environnement, face à l'extérieur. Vous n'arrivez pas à l'assumer. Et comme vous n'arrivez pas à l'assumer avec l'extérieur, vous n'arrivez pas à l'assumer à l'intérieur. Votre état d'esprit est faussé et biaisé par le regard de la société, le regard de l'extérieur, le regard des gens. Voilà, il est là le message. Et pourquoi je vous dis ça? Parce qu'ici, vous avez la transformation à l'envers. C'est vraiment ça l'idée. Vous partez d'une très bonne base. La décision que vous avez prise par rapport à vos valeurs, à vos principes, l'engagement que vous avez fait, peu importe tel qu'il soit, il est bon. Seulement aujourd'hui, vous n'arrivez pas à l'assumer. Donc, vous n'arrivez pas à transformer. Parce que dans cette situation, vous avez compris quelque chose. Il y a la transformation ici qui vous tend les bras. Vous avez compris quelque chose. Et la transformation, elle coupe des liens. Vous voyez, le squelette, là, il a sa faux. Il coupe des liens, il coupe des choses parce qu'il sait qu'il y a des choses à laisser derrière et d'autres à emporter avec soi. Sauf que là, votre état d'esprit est tel que l'ego prend le dessus pour plaire à la société, pour plaire aux autres, pour plaire à une situation, peu importe. Et vous n'arrivez plus à vous reconnecter à ça. Limite, vous vous posez la question, mais pourquoi j'ai pris cette décision? Parce que vous voyez, en fait, votre direction comme un frein parce que vous n'êtes peut-être pas accepté à l'instant T comme vous devriez être face à cette décision que vous avez prise. Sauf qu'il faut savoir une chose, c'est que si dans votre état d'esprit, vous retournez la justice et que pour vous c'est juste, vous allez trancher. Vous allez trancher et vous avez le double tranchage. Donc le tranchage avec la justice dans votre état d'esprit, c'est-à-dire moi, je sais pourquoi j'ai pris ces décisions-là et ceux qui ne sont pas OK avec ça, c'est qu'ils ne sont pas justes avec moi parce qu'ils ne m'acceptent pas tel que je suis et tel que j'ai décidé aujourd'hui d'avancer. Donc je tranche, je coupe les liens. Et ici, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'ici, on est sur comment ça se transforme dans votre environnement, comment vous le mettez en place, votre état d'esprit, comment vous arrivez à le mettre en place. Et là, c'est pareil. La transformation, forcément, elle se fait mal. Elle a du mal à passer. Parce que dans votre état d'esprit, c'est pas clair. Vous n'êtes pas entier
entièrement juste avec vous-même. D'accord? Le message est très fort ici, enfin très fort. C'est une prise de conscience. Parce que vous l'avez fait, de toute façon, vous l'avez déjà fait. Il vous suffit de le transformer. Et aujourd'hui, si on vous met sur un terrain de ralentissement comme ça, avec le chariot à l'envers, c'est pour vous rendre compte que ça n'ira pas plus vite si vous ne changez pas votre état d'esprit, si vous n'êtes pas plus juste avec vous et avec ce que vous avez fait. Parce que, en gros, l'univers vous dit, t'as fait un sacré boulot ici. T'as fait un superbe boulot en t'engageant, soit dans la situation, soit par rapport à vous-même. Mais dans tous les cas, c'est par rapport à vous-même, par rapport à vos valeurs, à vos principes, à ce que vous voulez vraiment. Et on vous dit, on vous ralentit parce que la transformation est difficile et on vous demande de prendre bien conscience de ça, d'être plus juste dans votre état d'esprit et de vous aligner avec ce que vous avez pris pour bien effectuer votre transformation dans la matière auprès de la situation concernée, des personnes concernées. Vous avez changé. D'accord? Et honorez votre changement, honorez ce que vous avez choisi. D'accord? La carte conseil, c'est le battleur, à l'envers. Donc, même chose. Soyez conscient que vous avez toutes les capacités en vous pour effectuer ce changement. Effectuer ce changement d'état d'esprit et de le mettre bien dans la matière, de le faire comprendre, de le vibrer, de le rayonner, de l'incarner. D'accord? Et ici, vous avez en carte conseil le battleur. Pour l'instant, il est à l'envers. Donc, c'est également une carte conseil à prendre conscience. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas l'utiliser, celui-ci. Vous ne pouvez pas utiliser vos capacités parce que vous n'êtes pas OK avec vous-même. Et la carte conseil, on vous demande vraiment de prendre conscience que vous avez toutes les capacités pour le faire. Parce que si vous n'avez pas conscience de votre propre valeur, de vos propres capacités à commencer quelque chose, le battleur, c'est la carte numéro 1. C'est un commencement, c'est une renaissance pour vous, c'est vraiment un cap à passer. Et vous avez toutes les capacités, on vous le dit, il faut en prendre conscience. Et c'est pour ça que la situation, elle est ralentie pour l'instant. Parce que vous n'êtes pas encore aligné. Ok? Et donc, la conséquence de tout ça, où on va arriver si on arrive à tout ça, c'est l'impératrice. C'est magnifique. D'accord? C'est extrême, c'est beau, c'est magique. L'impératrice, elle dit ce qu'elle sait ce qu'elle dit. D'accord? Ce n'est pas encore l'action. L'action, c'est l'empereur, on y est après. Elle est à l'endroit, donc c'est la carte que l'on doit passer. On vous garantit qu'à partir du moment où vous allez passer ce cycle-là, vous allez passer sur l'impératrice. L'impératrice, elle planifie. Elle commence à... Elle a compris quelque chose, elle se base sur ses capacités, d'accord? Elle a compris quelque chose et avec ce schéma-là, si vous entendez le message, c'est forcément que vous allez comprendre quelque chose. Avec ce ralentissement, vous allez forcément apprendre quelque chose sur vous-même face à cette situation. Et à partir de ça, vous allez comprendre vos capacités et vous allez pouvoir commencer à planifier la suite. Planifier votre nouveau départ. Et je vous rappelle, chaque jour est un nouveau départ. Cette prise de conscience, elle peut se faire en 30 secondes. Elle peut se faire là, par exemple, en entendant le message. Je vous le dis, c'est quelque chose de très beau. C'est une confirmation de votre prise de décision. C'est vraiment un appel au coup de pouce, quoi. De vraiment prendre conscience que là, vous avez fait le plus gros. Mes amis poissons, vous avez fait le plus dur. Maintenant, il faut vous mettre OK avec vous-même, bien comprendre que si vous l'avez déjà fait, c'est que vous avez les capacités pour vraiment l'incarner. OK? Voilà le message général, mes amis poissons. Eh bien, c'est magnifique. Franchement, vous avez fait un bon boulot. Je ne me souviens pas de votre tirage du mois précédent. Je suis navrée. Je ne sais pas si ça concernait quelque chose qui avait été dit dans le tirage, mais en tous les cas, félicitations à vous parce que vous avez déjà fait un beau boulot. Et là, avec le message que vous avez entendu, normalement, vous devriez... le mois de mai va être magnifique. Allez, on va regarder comment ça se passe dans les libérations énergétiques. Alors, là, la carte de contexte en libération énergétique, c'est le passé. D'accord? Donc, effectivement, quand on a pris un tel engagement comme ça, il y a un avant, un après. D'accord? Forcément, parfois, on a tendance un petit peu à refonctionner comme avant parce que c'est ce qu'on sait faire et que notre entourage nous attend là-dessus. Donc, on essaie de répondre à ça. Sauf qu'aujourd'hui, on vous dit que non. Et on vous dit quoi? On vous dit que vous avez une guérison émotionnelle grâce à tout ça.
D'accord? Et que, encore une fois, vous avez la force intérieure. La force intérieure, le battleur. Vous avez toutes les capacités en vous pour passer ça. Vraiment. D'accord? Et si vous arrivez à retourner cette justice-là à l'endroit, vous avez une guérison émotionnelle. C'est magnifique. Vraiment magnifique. Et ça ne m'étonne pas parce qu'avec le pape, à mon avis, vous en avez... vous avez laissé des choses derrière, quoi. Hein. Et c'est pas étonnant, dans le présent, ici, aujourd'hui, vous essayez de faire une transformation. Et c'est bien d'essayer, vraiment. La seule chose, c'est qu'il faut que vous vous aligniez à l'intérieur, là, avec la justice, avec vous-même. Parce que là, la transformation, elle a du mal à se faire, mais c'est uniquement parce que vous avez du mal à voir votre force intérieure. Et ici, on vous dit que vous devez travailler le chakra du cœur. Le chakra du cœur va vous aider à vous reconnecter avec vous, avec l'amour de vous. D'accord? L'amour à vous-même, l'amour universel, c'est extrêmement important. Essayez de travailler le chakra du cœur, de vous reconnecter. À partir du moment où vous allez vous reconnecter ici, la justice va se retourner d'elle-même. Ça va être évident pour vous de bien comprendre en fait ce que vous avez vraiment acté, pourquoi vous n'arrivez pas à le transformer et ça va vous réaligner. Vraiment. N'oubliez pas que vous avez 2 fois la force intérieure, les capacités du battleur et votre force intérieure, d'accord? Et on vous promet une guérison émotionnelle. Pour l'instant, vous êtes un petit peu trop dans le passé, je pense, avec le contexte du passé. Peut-être que c'est l'environnement qui vous ramène au passé, ou alors c'est vous qui, suite à ce changement, êtes nostalgique du passé, peut-être. Essayez de rester bien ancré dans le présent. Essayez de voir le chemin que vous avez parcouru et la magnifique personne que vous êtes. D'accord ? Et vous allez avoir une guérison émotionnelle. Connectez-vous à votre chakra du cœur, vous avez les méditations, voilà, mangez toujours bien équilibré, et n'hésitez pas à parler aussi, voilà, les gens vont vous rassurer également. Voilà, faites tout ce qui est bon pour vous, pour vos énergies, dans l'énergie positive. Tapez sur le net. Hein. Sur les vidéos précédentes, j'ai beaucoup expliqué pas mal de choses, sauf que ça fait des vidéos très longues. Mais dès que vous recherchez déjà, vous pouvez mettre un petit commentaire, bien évidemment, si vous voulez un conseil sur quelque chose. Je suis tout à fait ouverte à vous répondre. On m'a déjà demandé pas mal de choses. J'ai toujours répondu, j'ai toujours envoyé sur différentes choses que j'utilise moi-même. D'accord. Sinon, vous tapez sur le net des trucs bateaux. Hein, comment améliorer mes énergies positives, comment augmenter mes vibrations. Et en fait, de fil en aiguille, vous allez être amené vers ce qui vous correspond le mieux pour y arriver. D'accord? Voilà mes amis poissons, ça c'était pour les libérations énergétiques. On y va pour le message professionnel. Alors, le message professionnel est quand même magnifique. Il y a un petit warning, mais magnifique. On est déjà dans un contexte de projet du cœur. Enfin, projet du cœur, projet de cœur. Donc, si vous avez un projet ici qui vous parle aujourd'hui et qui est en train de, que ce soit dans un boulot actuel ou que ce soit un boulot que vous avez envie ou quelque chose, même si ce n'est pas un travail, d'ailleurs, ça peut être une activité à côté, peu importe, mais qui vous donne de la joie, on vous rappelle ici que vous êtes dans un contexte dans lequel vous pouvez aller sur ce projet de cœur. D'accord? Le contexte est favorable. Nous avons la première carte warning, c'est la précipitation. Et c'est pas étonnant parce que vous avez le chariot à l'envers. Donc si ce message-là vous parle, d'accord, on vous dit bien de faire attention à la précipitation ici. Parce que j'ai le sentiment vraiment que c'est dommage parce que ce projet de cœur, il peut être extrêmement positif. Et dans tous les cas, il sera positif, votre projet est positif. Mais là, le double warning de la précipitation, c'est de bien faire attention à toutes les facettes de pourquoi aujourd'hui les choses sont ralenties. Pourquoi c'est ralenti. Regardez bien sur ce sur quoi vous vous êtes engagé. C'est positif ce sur quoi vous êtes engagé. Mais aujourd'hui, je pense qu'avec ce ralentissement, avec cet événement extérieur, avec la manière dont c'est en train de se passer aujourd'hui, vous perdez un petit peu pied et vous n'êtes plus exactement aligné à vos valeurs, à vos principes pour essayer peut-être un petit peu de sauver les meubles alors qu'en fait on vous demande de faire les choses tranquillement, de prendre le temps de faire les choses, de prendre le temps de regarder chaque facette de la situation pour prendre des décisions et les transformer à votre avantage. Mais j'ai l'impression que cette justice-là dans le travail, le message est assez fort, c'est de ne pas faire les choses parce que, comment vous dire,
j'essaie de trouver d'essayer de le transformer là. C'est, vous savez, quand par exemple, on vous met la pression. Voilà. Ne pas faire les choses sous la pression. Parce que sous la pression, vous perdez un peu pied et limite vous vous bradez. Ou vous bradez ce que vous avez à. Si c'est votre activité, vous bradez ce sur quoi vous vous êtes engagé, ce sur quoi vous savez, votre savoir-faire, vous vous bradez un petit peu. Elle est là, la précipitation. Vous ne vous regardez plus à votre juste valeur. D'accord? Et vous ne regardez plus vos capacités et du coup la transformation est un peu mauvaise et les planifications risquent d'être difficiles. D'accord? Ce n'est pas parce que les choses sont ralenties ou sont difficiles à un moment donné avec l'environnement extérieur qu'il faut se précipiter. Parce que vous risqueriez de vous oublier ou de ne pas vous faire justice, de ne pas vous faire assez honneur. D'accord? La précision, on est sur de la démarche écrite. Alors s'il y a quelque chose où vous ressentez cette situation et que vous pensez à moi, il y a quelque chose à côté de la précipitation qui parle de démarche écrite. D'accord? Donc prenez le temps. Peut-être également, vous, au lieu de, par exemple, vous déplacer ou d'avoir des accords peut-être par téléphone ou de faire des choses par téléphone, peut-être privilégier la démarche écrite. Ça laisse du temps peut-être à lire, comprendre, prendre le temps de répondre, etc. Voilà, c'est la précision. Et après, on a une histoire de haute responsabilité. Deux choses l'une, soit ça vous correspond et effectivement, voilà, il y a des choses qui sont à haute responsabilité pour vous, mais la chose qui est importante ici, et elle est à la gauche de la précipitation, ici vous vous êtes engagé sur des choses qui vraiment vous engagent en responsabilité personnelle. D'accord? Qui engage vos valeurs, vos principes, votre personne. Donc faites bien attention pendant ce mois de mai aux directions que vous prenez. Qu'elles soient bien basées sur vos engagements. D'accord? Parce que ça engage votre image, Voilà, c'est le message que j'ai là, c'est vraiment de faire attention à ça. D'accord? De rester toujours juste envers vous-même, envers vos choix, par rapport à vos valeurs et vos principes. N'oubliez pas que vous avez les capacités. Par moments, c'est un peu ralenti, c'est qu'il y a une raison. C'est peut-être un petit peu difficile, mais ça va vous permettre de planifier la suite si vous arrivez à sortir de là, à transformer ce schéma, à bien entendre le message. D'accord? Et ça peut également vous amener à des hautes responsabilités. Mais vraiment, prenez le temps. Ok? Voilà mes amis poissons pour le message professionnel. On y va pour le message du cœur. Célibataire avec une personne dans le cœur, en couple, en relation libre, peu importe. Voici le ou les messages, je vais voir ce qui vient. Alors, déjà dans le contexte, vous êtes sur un blocage matériel ou financier. J'imagine. Je comprends. Je vois le message, c'est bon. Bon. Ici, si les choses sont ralenties, c'est pas pour rien. Je pense que dans votre relation sentimentale, il y a un engagement que vous avez pris. Il y a un engagement, voilà, vous avez pris un engagement envers quelqu'un, envers une situation, envers vous-même, peu importe. Et aujourd'hui, vous avez du mal à faire face. Et je dois vous dire que le message est que ce n'est que dans votre esprit. C'est uniquement dans votre esprit. En gros, le message, il est ne foutez pas tout en l'air parce que vous flippez. Je dois vous le dire, ne foutez pas tout en l'air juste parce que vous flippez. Ce blocage matériel et financier, vous voyez, il y a un cadenas là. Il peut sauter le cadenas. D'accord? Il peut sauter le cadenas. Ne l'oubliez pas. Mais ici, pour moi, vous flippez. C'est vraiment ça en fait. Dans le contexte dans lequel vous êtes, vous voyez que les choses sont ralenties. À mon avis, il y a d'autres choses qui sont à prendre en considération. Et vous avez peur de ne pas pouvoir honorer vos engagements, être à la hauteur. Sauf qu'on vous dit bien ici que c'est que dans votre esprit. Vous avez les capacités, ne l'oubliez pas. Vous avez les capacités pour passer ce blocage, parce que ce blocage est uniquement dans votre tête. C'est votre état d'esprit qui produit ce blocage. Mais vous avez les capacités pour le faire. Il va falloir faire un petit peu preuve de créativité, certes, à mon avis, faire un petit peu le dos rond et aller justement avec ce ralentissement, d'accord? De faire preuve de patience dans ce ralentissement, mais ne pas perdre votre état d'esprit positif quant à l'avenir.
parce que c'est que dans votre tête. Il y a un risque de transformation mauvaise en fait. Et c'est pour ça que je vous dis, ne gâchez pas tout, juste avec un état d'esprit. Reprenez un état d'esprit positif. Vous ne pouvez pas aujourd'hui savoir. Ce blocage, si vous l'avez, si vous le ressentez, c'est qu'il y a une raison, c'est que les choses sont ralenties. C'est pas grave. Vous avez pris un engagement et cet engagement est bon. Vous êtes à la hauteur, ne vous inquiétez pas. Je vous dirais que tant que l'amour est là, que ce soit l'amour de vous-même, l'amour des autres, l'amour avec l'autre personne, ne vous inquiétez pas. Ayez confiance. Et remettez cet état d'esprit juste, d'accord, à l'endroit, ce qui va faire que dans votre entourage, avec votre environnement, ça va se transformer correctement, c'est-à-dire en balance. Aujourd'hui, je ne sais pas, mais on verra. On garde un esprit positif. Tant qu'on est ensemble, ça ira. On sait que les choses sont ralenties aujourd'hui. Ce n'est pas grave. On a les capacités pour avancer. Et donc, on planifiera dès qu'on saura, avec cet état d'esprit positif. D'accord? Le message, il est très fort là. Ensuite, à la suite de ça, vous avez... Et c'est pour ça que je vous dis, ne gâchez pas tout. Je vous en prie, ne gâchez pas tout. Que ce soit en couple ou célibataire, c'est pareil. Hein, voilà, le message vous parle comme il vous parle. Hein. D'ailleurs, vous savez, moi, c'est un flow. C'est-à-dire que le message me vient et ça sort. Et là, je ne me souviens plus parce que je suis au message suivant. Donc, je ne me souviens plus. Donc, voilà. Hein, je n'arriverai pas à refaire le... Bref, voilà. Vous avez, donc si je vous dis le message fort, c'était ne gâchez pas tout parce que derrière, vous avez la clé de la vie en commun et la concrétisation des projets. Donc peu importe vos projets, chaque jour est un nouveau départ. On se remet en état d'esprit positif, on finit cette guérison intérieure, on croit en soi, en sa force intérieure, en ses capacités, on se reconnecte à l'amour avec le chakra du cœur et on sait que les choses sont ralenties, mais on les regarde de manière positive. Parce que là, mes poissons, vous avez un bel avenir qui vous est promis. Mais là, il faut juste, voilà, tranquillement. On reste positif, même si c'est un peu long. Et on sait pourquoi on s'est engagé. On sait pourquoi, soit avec soi-même, soit avec quelqu'un d'autre, peu importe. Mais on sait, on a ses valeurs, ses principes. Et on n'oublie pas ses capacités. D'accord? C'est magnifique, mes poissons. Hein, juste l'état d'esprit, là. Hein. Et derrière, vous avez une précision sur une relation discrète ou secrète, si ça peut vous aider sur la précision par rapport à votre situation. Voilà mes amis poissons, c'était le message. On y va, on termine avec les portes de l'intuition, les conseils. Et vous en avez 3. Magnifique. Pouf, vous avez l'abondance. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. La justice à l'endroit, votre état d'esprit, mes poissons, je vous en prie là. Vous avez de magnifiques choses qui vous attendent. Vous savez ce que c'est l'abondance? L'abondance, c'est le succès total et plein dans un domaine de votre vie ou dans plusieurs domaines. Mais l'abondance se regarde aussi avec gratitude. C'est-à-dire que pour voir l'abondance, ça se trouve, vous avez déjà l'abondance dans votre vie, et je vous le souhaite, et j'en suis certaine d'ailleurs. Vous avez l'abondance dans votre vie, mais tout est une question d'état d'esprit face à ça. Et l'abondance également, c'est le petit plus que vous n'auriez pas imaginé. Par exemple, vous attendez un projet ou vous êtes en train de faire votre projet de cœur professionnel, et quand il arrive, par exemple, vous attendiez, je ne sais pas, moi, vous avez fait un business plan et vous vous étiez dit, voilà, sur les 3 premiers mois, je vais faire tant de bénéfices. Et puis, si vous arrivez à faire des bénéfices, et je croise les doigts pour vous et je vous le souhaite, et puis sur les 6 prochains mois, etc., etc. Vous avez fait votre plan comme ça. Et puis, dès le premier mois, vous décrochez un superbe contrat qui vous fait votre chiffre d'affaires sur l'année. Ça, c'est l'abondance. C'est le petit plus que vous ne vous attendiez pas. C'est la petite gratitude de l'univers en mode « Hey, t'as bien fait ton job, t'en es là, je te donne ton coup de pouce pour que tu ailles encore plus loin parce que t'es sur la bonne voie. » D'accord? Donc là, sentez-vous mériter le meilleur. Restez bien dans un état d'esprit positif juste avec vous par rapport à vos valeurs et vos principes. Ça vous rappelle également que ce que vous avez pris comme décision est bonne. Clairement, elle est bonne. La bonne nouvelle. En vous réjouissant du bonheur des succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Ah oui, ça c'est important. Reconnectez-vous avec votre chakra du cœur là. D'accord? Parce que dans cette situation-là,
C'est pour ça que je vous parlais d'ego aussi au début. Hein. Quand on est dans cette situation de justice à l'envers et le chakra du cœur à travailler, on peut voir en les autres ce qu'on aimerait et du coup développer une jalousie. Et je ne vous en tiens pas rigueur, on est tous dans le même bateau, il n'y a aucun problème. Mais c'est pas bon d'être dans ces choses-là. Être dans l'inspiration, pas forcément l'admiration, mais l'envie de quelque chose, oui, la jalousie, ça fait des mauvaises vibrations, d'accord? Donc réjouissez-vous du bonheur, du succès d'autrui, ça vous arrivera aussi à votre manière, pour vous, fait pour vous. Parce que ce qui est fait pour les autres n'est pas fait pour vous. On a tous une raison d'être, on a tous une manière d'être heureux, donc ne vous inquiétez pas, mais réjouissez-vous pour les autres. Ok? Et la renaissance, c'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Magnifique, hein? Soyez juste avec vous-même, faites cette transformation, vous êtes magnifique, mes amis poissons. Vous allez faire une guérison intérieure, ça va être une guérison émotionnelle, pardon, ça va être magnifique. Oh, j'ai été ravie de faire ce tirage pour vous, mes amis poissons, c'était magnifique. J'espère que vous avez eu des messages, que ça vous a parlé, que ça vous a aidé. Je vous souhaite un magnifique mois de mai. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne, à me commenter pour me dire comment ça résonne pour vous. Moi, je vous dis à très bientôt. Je vous aime, je vous embrasse.